J'adore le rougail d'ailleurs. Yo, salut à toi. Petite fricadelle. Bienvenue à toi. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Tu mets Oui, un- on t'entend. Du quel coup, âge ce que je voulais dire, je voulais monter pour vous dire que le vrai verset, c'est que l'homme peut se défendre si la femme le frappe. C'était Ah ouais du fake, ton truc. T'es sûr? C'est sûr. Sûr. Oui, Tu veux qu'on lise le tafsir d'Ibn Kathir? c'est du fake. Ah bah alors là, moi je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais alors comment tu sais que l'homme peut frapper sa femme uniquement pour se défendre? Qui te l'a dit? Bah, je l'ai vu. C'est un peu léger comme preuve. Hein. Tu l'as Donc ça vu, veut dire que ça fait tu l'as vu jouer. dans quel verset du coup? Aussi, je voulais dire que pourquoi si tu détestes le christianisme, pourquoi tu portes une croix derrière? Ah, tu connais pas le truc, attends, bouge pas, je vais te montrer. Je vais te montrer comment je blasphème, hein, tu vas voir. As-tu déjà vu un seau à l'ecclésiastique? C'est comme un seau à l'élastique, mais quand t'as mal au foie, voilà. Il est pas beau? Non, Eh, mais ça, je ça blasphème fait les horreur. 3 grandes mascarades. C'est trop génial. donc du coup, Au moins deux sur les trois. Science Culture, tes vidéos, ils sont incroyables. Merci. Encore un de tes fans? Bah dis donc, ouais, tu connais le tarif science, hein. Ah oui. Bien sûr. Genre, je suis pas venu pour Orochimaru, je suis venu pour lui. Orochimaru? Ah, c'est une référence. C'était moi. Oh, ça va, t'es pas si maléfique, arrête. Ouais. T'es juste plus drôle. Orochimaru n'est qu'un humain, je suis un dieu, voilà, comparant à Orochimaru, c'est ma blague. Bon, il est quand même sympa. Bref, donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis, et attention, je suis très premier degré, toi tu rejettes Ibn Kathir, c'est très bien. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Si jamais la charia arrive dans le pays dans lequel tu es, c'est-à-dire vraiment la loi de l'islam, comme je sais pas au Yémen ou en Afghanistan, on va te donner 3 jours pour revenir à la raison, c'est-à-dire suivre les autorités de l'islam sunnite, sinon on va te mettre la tête en Bluetooth. Alors ça marche pour les enceintes, ça marche moins bien pour les gamins. Mais donc du coup, toi dans quel verset, dans quel est le document qui t'a montré que les hommes ont le droit de frapper leurs femmes, mais uniquement pour se défendre? Bah, c'est un imam qui me l'a dit. C'est qui? Bah, un imam. C'est un imam qui te l'a dit? Ouais. Tu sais ce qu'il a fait ton imam? Un certificat. Il t'a manqué de respect. Non, il m'a montré les preuves et du coup, je sais plus les Preuve. Ou à nom de Zeus. Alors ça, je serais intéressé. T'as fait des photos, Ah non, je pas fait en fait. Oh merde. Alors, bah. je veux bien, par contre, alors, très premier degré, hein. Là, je déconne zéro. Si jamais tu retournes voir, en fait, une question bête, il y a des gens qui m'embêtent, là, ils disent que c'est pas vrai, j'aimerais bien les preuves. Peut-être tu te mets en retrait. Tu dis non, c'est des gens qui m'embêtent, sinon, pourquoi tu te demandes des preuves? Je veux bien des photos et que tu me les envoies en MP. Parce que, un document comme ça, qui serait, on va dire, officiel, parce que si c'est un imam qui te l'a montré, c'est que c'est dans une mosquée, donc c'est que c'est accessible à tous, il n'est pas sunnite. Alors, peut-être que ton imam n'est pas sunnite, il est peut-être coraniste ou d'une autre branche minoritaire. Mais moi, je vais te lire ce qu'il y a dans l'islam majoritaire, celui qui a vraiment... T'as fini de ronfler, toi. Ce qui a vraiment, ce qui fait autorité. Du genre, tu vas en Arabie Saoudite, tu me tiens ce discours, tu fais ton pèlerinage, tu tiens pas trop ce discours. Mais en fait, le verset, il a pas très bien été expliqué, mais en fait... Mais en fait, si, il a été très bien par expliqué. exemple, en cas de défense, quoi. Non, en fait, le verset a été très bien expliqué. Et comme je le dis, on va encore prendre Ibn Kathir, parce que Ibn Kathir, juste, tu peux pas tester. Parce que va en Arabie Saoudite, dis que Ibn Kathir, je le rejette. Ouais, reviens très vite en France, s'il te laisse revenir en France. Tu vas au Yémen, tu vas comment ça s'appelle? J'allais dire en Iran, mais non, là, en Iran, c'est en train un peu de changer. Je pense que le régime des mollahs, il va se bien se faire ajouter. Afghanistan, en Mauritanie, la Mauritanie, tu vas là-bas, tu dis ça, waouh. Une Égypte. Ouais, Égypte, Sharif Gaber en perspective, tu serais le prochain Sharif Gaber. Donc alors, comme toujours, je suis sur le site tafsir.be. Pareil, reconnaissance d'écriture, blablabla. Donc, donc page 61 de l'ouvrage, ou sinon page
page 59 sur 224 du PDF. Ouais, parce que la sourate 4, le tafsir, il est long. Chiant. Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? Alors, la logique aurait été que, discuter avec elle et n'en venez jamais aux mains. Le premier qui en vient aux mains a perdu les faveurs d'Allah et devra se repentir. Punition d'Allah. Mais en fait, c'est pas ça. Donc, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. Châtiment de Dieu, enfer de la tombe, tout ça, emprise mentale, bref, on n'est pas dessus. Et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle de ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Fermez les guillemets. Rapporté par Tirmidhi. C'est pas très sympa. En outre, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu a dit, qu'Allah le bénisse et le salue, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit contre elle irritée, les anges la maudissent jusqu'à ce que ce soit un matin. Fermez les guillemets, rapporté par Bukhari et Muslim. 2. La défendre de partager sa couche. Donc là, tu boudes. Au premier, tu avais l'emprise mentale. Deuxième, bouderie. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, pareil, Ibn Abbas, tu peux pas tester. Abu Huraira, tu peux pas tester. Donc, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans sa chambre ou en lui tournant le dos en étant dans le même lit, et sans lui adresser la parole, tant qu'elle se trouve dans le foyer conjugal. Là, c'est vraiment la grosse bouderie. Mais en fait, imagine ta femme, elle est quoi? Elle est genre, elle est musclée. Ben, tu dois te défendre, quoi. Ah, mais attends, tu vas voir. Mouad Ben Aïda rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ô envoyé de Dieu, quoi? Quel droit a-t-elle une épouse sur nous? Attendez. Bon, les mêmes droits, j'ai envie de dire. Ces droits, répondit-il, sont de lui assurer la nourriture et l'habillement, éviter de lui frapper le visage, donc c'est pas interdit, c'est éviter, de ne pas l'insulter, c'est la base, et de ne la fuir que dans le lit. Fermez les guillemets. Ferme ta gueule, c'est bon. Troisième point, la frapper. Oh. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger, Arrête. en lui prodiguant les conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, ouvrez les guillemets, craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Ma femme n'est pas une captive chez moi. Bref. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Donc c'est-à-dire que tu dis à ta femme, tout le monde me déplaît. Tu ne reçois plus jamais personne. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Je peux te frapper sans te brutaliser. Et je peux te... voilà, la restriction qui tombe. Voilà. Mais du coup, si tu la Tous les musulmans qui ont pas d'argument. elle est pas blessée. De quoi? Tant qu'elle est pas blessée, Ah, c'est toi qui as signalé. Merci de m'avoir dit que c'est toi qui m'avais signalé. Merde, je vais supprimer Ectomie FR2. Envoyer des commentaires. Pas de souci. Mon live ne contient pas le truc. Donc tapotez les gars. Faites-moi péter les likes. Donc là ici il a été désactivé, c'est pas grave. Tac. On fait n'importe quoi. Voilà ce qui se passe quand les gens n'ont pas d'argument. Donc tu sais ce que c'est ça? Ce que tu as essayé de faire? Dans la vraie vie, c'est comme si tu avais essayé de me planter avec un couteau. Tu m'aurais fait ça dans la vraie vie, j'ai un plastron. Tu m'aurais fait ça dans la vraie vie, déjà, le couteau n'était pas rentré. Et en plus, t'aurais pris des violents coups de canne. Et je t'aurais fait bouffer le trottoir. Parce que ça, vouloir faire sauter un live, c'est littéralement ni plus ni moins qu'une Samuel Patisation. Ou une Charlie Hebdotisation. Vous essayez de me tuer numériquement. Tu vas écraser la taquille, toi. T'es moi ta tête. Attends, gros. T'es un adolescent. J'ai 2 fois et demi ton âge. Dans ta bouche, un DZ. T'es DZ peut-être. Et alors, en quoi c'est un argument d'autorité d'être un DZ? Un DZ, c'est un DZ. Un DZ, c'est juste un Algérien. Et alors? Mohamed est un DZ? Mohamed n'est sûrement pas un DZ. Si, Mohamed est un DZ. À chaque fois que quelqu'un utilise une insulte contre toi, tu reprends cette insulte et tu la retournes contre Momo. Mohamed est un DZ? Eh ouais. Donc alors, on va continuer. Mais c'est une origine, c'est quoi le rapport? Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, alors déjà un homme frappe pas sa femme, on va commencer par là, bande de dégénérés, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Alors, je vous demande à tous, c'est quoi la punition d'un homme qui
qui laisse des fractures ou des traces sur le corps d'une femme. Et si tu m'emmerdes, je te mute en mode auto-fire. Parce que avec ou sans ta gueule de petit con, parce que tu es un petit con qui me menace, je parlerai de ta religion de merde. Et tu vas rien Je vais faire. m'exposer à tout le monde. C'est ça, moi, tu m'avais fait quelque chose, là. Attention, bougez pas, vous allez voir, ça va être très drôle. Et t'es nul, c'est pas le battre, en fait. Ah, tu veux insulter, c'est ça? Ouais. Genre, tu veux qu'on se rencontre dans la vraie vie? Tu veux Mais faire mon Tommy, adresse? question. Écoute ça bien, petit. Juste avec Voilà mon les adresse. réseaux. T'as de quoi noter? Tu écoutes? Juste avec les réseaux. Vas-y. 36, tu notes? 36. Quai. Des. Tu ressembles à Orphée. Orochimaru. Et si tu viens, donc évidemment, c'est un endroit qui est gardé, hein, il y a un gardien à l'entrée. Tu dis Genre que un tu veux sorcier. exploser la gueule à l'Indien et que tu les prends tous. Chiche, Genre un vas-y, sorcier. viens, demain, je t'attends. Vas-y, viens. L'autre, c'est un adolescent prépubère, il va m'apprendre la vie et il valide comment on frappe sa femme. Vous voyez ce que l'islam vous fait? Ah, mais j'ai cru que t'étais une femme au début. Mais je suis un deux esprits, je suis aussi une femme. Ça te pose un problème? Pas drôle, t'es pas drôle. Même pas un peu. Et alors, ça te pose un problème? Oui. Ah, c'est quoi comme problème? C'est que t'es pas drôle. Tu sais ce qui est pas drôle? Et vas-y, monte ta tête un peu pour voir. Ah, Vas-y, assume tes actes. Chut. Vas-y, assume tes actes. Monte ta tête un peu, mon grand. Chut. Ah, c'est quoi, c'est ton grand frère qui s'est pointé? Comme si je me faisais peur. Mais Ben, je te fais assez peur pour que tu montes sur mon live et que tu me signales. T'as la Mais potion dis-moi, des Tommy. oies. Hum. dis-moi, Ouais. Tommy, insulter pendant le ramadan, c'est casser son ramadan, non? Que l'aide. Oui. C'est la Oh fin du merde! monde. Ah ouais! Oh, c'est con, il est obligé de continuer, il est obligé de le refaire! Ça se finit pas à 22h normalement pour eux. Ou de libérer un Tu te rends esclave. compte, le jeune, Ah, il a pas d'esclave, c'est vrai. C'est fini. Ah, s'il te Le plaît. ramadan, c'est une durée de... C'est 30 ou 40 jours, le ramadan. Tiens, je vais le mettre en Ça se grand pour finit à que tu 18h. Vas-y, Non. monte Les ta heures pour piste, manger, ça mon peut grand. être 18h jusqu'à 6h du matin, mais... Ça se finit à Attends, 18h. t'es en pleine période de ramadan. Donc en gros, si j'ai bien compris ce que tu es en train de nous dire, mon petit Z là, c'est que Oh, t'as glissé tu n'as pas le droit d'insulter pendant le moment du jeûne, donc en gros du lever au coucher du soleil, mais une fois que le coucher du soleil est arrivé, t'as le droit de insulter. C'est ça? Donc c'est un ramadan à la carte que t'es en train de nous faire là. Ouais. T'as cru que c'était chez McDo? Ouais, je crois que je vais le faire descendre parce que bon, il est pas Oui, intéressant. parce que c'est pas constructif. Ouais. Excuse-moi, mais les petits Ouais. cons comme ça, on en bouffe suffisamment tous les jours. Allez, descends-le. Ouais, le gars, il a l'âge d'être mon fils. Putain, heureusement que j'ai pas ça comme fils. Voilà. Alors, je vais même faire un truc encore mieux pour éviter qu'il revienne faire de la merde. Alors, attends, bouge pas. On va faire un truc. Alors, pop, pop, pop. Est-ce qu'il a déjà commenté, lui? Oui, oui. Il a commenté. Attends, bouge pas que je trouve un de ses commentaires à lui. Regarde plus haut. Hop là, voilà, tu vois, il est parti. Oui. C'est la théorie, c'est la technique du caniche. Ouais. Ouais, c'est Ça la aboie très technique fort, qui mais c'est consiste con à comme une aboyer, mais pas. Oui. T'aboies très fort, mais t'es con comme une brique. Parce que tu sais, au jeu du signalement, moi aussi je joue à ça. Et les miens de signalement, ils font beaucoup plus mal. Hein. Ah, le v'là. Merci d'avoir signalé. Merci d'avoir commenté. Alors, signaler. Merci d'avoir fait de la pub au passage. On va faire la liste. Activité illégale ou bien réglementée. Promotion d'activités criminelles. Pile. Ça, c'est Ah pas oui, ça. clairement. Hein. Ah, mais